فالصوم أوشك يبتدي رمضان يا ضيف الورى قد زرتنا بالموعد. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah Azza wa Jal nous dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, kutiba alaykumus siyam. Le siyam, qu'on peut traduire par le jeûne, vous a été prescrit kama kutiba ala alladhina min qablikum, comme il a été prescrit aux nations avant vous, aux communautés avant vous, la'allakum tattaqun, afin d'atteindre la piété. Donc le sujet le plus important avant de parler du comment, c'est le pourquoi du jeûne. Et le pourquoi, la finalité du jeûne, c'est d'atteindre la piété. Donc Allah Azza wa Jal, dans le verset où le jeûne du mois du Ramadan est prescrit, Dieu nous dit, dans le verset où la prescription est écrite, est annoncée, que c'est afin d'atteindre la piété. C'est quoi la piété? L'être humain, très souvent, ressent des désirs quand quelque chose se présente devant lui. Donc on ne peut pas, et ça fait partie aussi des adorations qu'il y a dans le mois de Ramadan, c'est l'i'tikaf, la retraite spirituelle. Si on est dans un endroit où il n'y a personne autour de nous et on est seul, donc il n'y a aucune tentation, donc on ne ressent aucun désir. Donc quand il y a une absence de tentation, il y a une absence de désir. C'est quand on se trouve dans un endroit où il y a des tentations, on ressent le désir. Je suis devant une vitrine avec plein de pâtisseries, voilà, tout d'un coup je ressens le désir. J'ai la faim et devant moi il y a des pâtisseries de toutes les couleurs. Voilà, je ressens le désir de goûter à ces pâtisseries. Mais si j'étais chez moi, voilà, dans un espace où il n'y avait pas toutes ces tentations, peut-être que le désir ne se manifesterait pas. Donc la piété, c'est quoi? La piété, c'est quand on ressent le désir face à une tentation et on se prive et on s'abstient. C'est ça la piété. Et le mois de Ramadan est une école qui enseigne la piété. C'est-à-dire pendant un mois, on a soif, et même si on est tenté, voilà, il y a le frigo qui est à quelques pas, on passe, on voit des boissons fraîches, et même si on ressent le désir de boire, on s'abstient. On s'abstient. Pareil pour la nourriture, pareil par rapport à tous les désirs du corps, c'est-à-dire on est avec son épouse, on est avec son époux, et on s'abstient. Quel que soit le désir manifesté, on s'abstient. C'est pour ça que la première définition qu'on donne au sawm, on dit al-imsak, s'abstenir. C'est s'abstenir. Et Allah Azza wa Jalla nous dit, pendant un mois, on va s'abstenir de manger, de boire, de différentes formes de tentation, afin d'atteindre la piété. Et c'est ça la piété. C'est cette capacité de ressentir un désir et de contrôler ce désir. Alors que, avant le mois de Ramadan, on disait c'est plus fort que moi. Pendant le mois de Ramadan, on disait c'est plus fort que moi. Donc on passe notre temps à dire c'est plus fort que moi, c'est plus fort que moi, c'est plus fort que moi. En disant cela, on se dit et on dit aux autres qu'on n'a pas cette capacité, quand il y a une tentation et on ressent le désir, de nous abstenir. Elle est absente, cette capacité. On dit c'est plus fort que moi. C'est-à-dire cette tentation, elle est plus forte que moi. Et ce désir, il a pris le dessus sur moi. Et donc, quand on dit c'est plus fort que moi, on reconnaît en disant cela qu'on était dominé par le désir, un désir très fort, et qu'il a été plus fort que moi. Le moi, c'est cette aptitude à s'abstenir. Le moi, c'est en réalité cette aptitude à s'abstenir. Voilà pourquoi, dans Surat An-Nazi'at, Allah Azza wa Jal, il nous parle de cela. Il nous dit que celui qui craint son Seigneur, parce que Allah Azza wa Jal nous observe, Allah Azza wa Jal nous observe, et il nous recommande pendant un mois ces principes. Et à chaque fois
chaque jour du mois de Ramadan, si on ressent le désir, on se rappelle du regard d'Allah Azza wa Jal, on se rappelle de la prescription d'Allah Azza wa Jal, khafa maqama rabbih, et on se rappelle qu'un jour on sera debout devant lui, questionné sur est-ce qu'on a fait ou pas ce qu'il nous a demandé. Et bien quand on se rappelle de cela, wa naha an-nafsa 'anil hawa, si on ressent un désir, et ben on lui dit non à ce désir. Naha c'est refuser ce que nafs désire, ce que notre corps désire. On désire quelque chose et on dit non à ce désir. Et bien Allah Azza wa Jalla dit la récompense de cela, fa innal jannata hiya al-ma'wa. Très certainement, la demeure de quelqu'un qui est comme ça, c'est al-jannah, c'est le paradis, c'est les jardins du paradis. Ça veut dire que pour atteindre les jardins du paradis, Allah Azza wa Jalla nous dit qu'il faut atteindre la piété. Et pour atteindre la piété, parmi les différents moyens qui vont nous permettre d'atteindre la piété, Allah Azza wa Jalla nous a prescrit as-siyam, qui est le jeûne du mois du Ramadan, qui est une école qui va nous former, nous entraîner par la répétition des jours, d'atteindre cette piété qui est il y a la tentation, il y a le désir, et on ne cède pas. On ne dit pas c'est plus fort que moi, non, on garde le contrôle et notre foi est plus forte que le désir. Notre foi, cette volonté de plaire à Dieu, de faire ce que Dieu demande est plus fort que ce que nos désirs nous invitent à faire. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Celui qui est au service de son frère, Allah Azza wa Jal sera son service.